Sans plus tarder, j'invite respectueusement Monsieur Djibril Bari, président directeur général de Ecofinance Entreprise, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général du commerce, représentant le ministre du Tourisme, du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie, représentant du chef de l'État, mesdames et messieurs les représentants des organismes internationaux, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants d'organismes consulaires, mesdames et messieurs les représentants des ministères et des structures de l'État, en vos rangs, grades et qualités respectives, chers invités, chefs d'entreprise et leurs collaborateurs, nous avons l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'édition 2020 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Gabon. Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Gabon est une initiative du cabinet international Ecofinance Entreprise. C'est également une plateforme que nous avons mise en place depuis 10 ans pour pouvoir accompagner la promotion des entreprises, mais également accompagner le développement et la communication des entreprises à l'échelle internationale. Nous avons compris qu'en Afrique, les entreprises ont besoin d'être accompagnées, les performances des entreprises ont besoin d'être mises en lumière et c'est pour cette raison que depuis des années, nous avons pris la décision courageuse et ambitieuse de développer cet événement à travers beaucoup de pays d'Afrique. Le concept du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques est assez simple à comprendre. Nous passons d'abord à la sélection des 100 les plus dynamiques en nous basant sur un certain nombre de critères, 4 critères de manière beaucoup plus précise. Nous nous intéressons à ce que nous appelons la capacité de pénétration du marché, c'est-à-dire comment les entreprises africaines arrivent à maîtriser leur développement dans le secteur d'activité. Est-ce qu'elles sont leaders ou bien suiveurs dans leur secteur d'activité? Est-ce que également ce sont des entreprises qui ont une capacité à aller conquérir des marchés à l'échelle continentale et même au-delà, c'est-à-dire à l'échelle internationale? On s'intéresse également à ce que nous appelons la qualité de l'expertise de l'entreprise. Nous pensons que dans une entreprise, il est important que l'expertise soit à la hauteur des ambitions de l'entreprise, parce que pour atteindre ces objectifs, en termes de chiffre d'affaires, en termes de part de marché, l'entreprise est obligée de développer des capacités en termes d'expertise qui lui assurent une bonne qualité de production de biens ou de services. L'analyse que nous faisons également porte sur un troisième critère que nous appelons l'innovation. Nous tous, aujourd'hui, nous sommes au fait de l'intérêt ou bien de la capacité des entreprises à générer de la création de richesses grâce à des innovations mises à jour ou bien des innovations mises en œuvre par les entreprises. J'ai l'habitude de dire qu'en Afrique, il est extrêmement important d'encourager l'innovation parce que nous sommes dans des États où le retard de développement économique, si nous nous comparons un peu aux pays occidentaux, ce retard-là doit être comblé. Et pour le combler, pour nous rapprocher ou bien pour nous mettre dans une dynamique de performance économique, nous sommes obligés de nous intégrer dans une démarche d'innovation. Nous sommes obligés d'encourager les entreprises qui mettent en œuvre des innovations afin de se différencier de la clientèle.
Nous analysons également la sélection des 100 entreprises les plus dynamiques sur la base d'un dernier critère, qui d'ailleurs est un critère extrêmement important, que nous appelons l'impact de l'activité sur l'économie nationale. Alors pourquoi est-il important d'analyser l'impact de l'activité de nos entreprises dans nos économies? Parce que tout simplement, en ayant un impact sur l'activité économique, l'entreprise contribue à créer de l'emploi. Nos entreprises contribuent également à créer de la richesse et aussi elles contribuent à développer des effets d'entraînement de leur activité par rapport à d'autres acteurs. Quand une société mène ses activités, elle a forcément des partenaires, des clients, des fournisseurs, et du fait donc de son dynamisme, elle arrive à impacter positivement l'activité d'autres entreprises qui sont ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs. C'est donc sur la base de ces 4 critères que nous arrivons à identifier dans chacun des pays africains où nous avons déjà organisé cet événement. Nous arrivons donc à identifier les 100 les plus dynamiques. Mais je pense qu'il est également important de préciser que dans la démarche, le top 100 des entreprises les plus dynamiques s'intéresse à tous les secteurs d'activité. Nous nous intéressons à tous les acteurs économiques parce que nous pensons que chacun de ces acteurs a un rôle à jouer, a, disons, une contribution à faire en termes de création de richesse à l'échelle macroéconomique. Alors c'est donc à la fin de la sélection de ces 100 entreprises que nous organisons cet événement prestigieux qui vise à accompagner la promotion des entreprises, qui vise également à montrer qu'en Afrique, il y a un cadre des affaires propice à l'investissement, mais également qui vise à rassurer les investisseurs au niveau national et international. J'ai l'habitude également de dire qu'un événement de ce genre, qui est retransmis en direct sur plusieurs chaînes de télévision, cette démarche de supermédiatisation de l'événement, c'est un signal positif que nous voulons lancer à tous les acteurs économiques au niveau mondial pour leur dire que l'Afrique est une destination de choix pour tous les acteurs économiques qui veulent investir, tous les acteurs économiques qui recherchent des partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a un potentiel et il est important de développer des actions de ce genre pour attirer encore des investisseurs dans nos États. Alors, je tiens à remercier Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, pour avoir accepté justement que cet événement soit organisé en terre gabonaise. Et je précise d'ailleurs que le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Gabon est la première édition que nous organisons en Afrique centrale. Nous en sommes à la 11e édition après beaucoup d'événements que nous avons organisés en Afrique de l'Ouest. Mais le choix du Gabon a été dicté, si je peux m'exprimer ainsi, par, disons, la qualité de l'environnement des affaires au Gabon. Le Gabon s'est engagé depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d'actions de promotion des investissements. Nous pouvons citer notamment le cas de la zone économique d'Angkok, qui aujourd'hui est devenue quand même une zone économique de classe internationale qui a permis de réaliser 560 milliards d'investissements en 2019. Je parle d'investissements directs étrangers. C'est également la zone économique spéciale d'Angkok qui a permis en 2019 de générer 4500 emplois directs. Si nous savons, disons, l'intérêt dans nos économies de créer des emplois, de lutter contre le chômage, je pense que des actions de ce genre doivent être encouragées. Des gouvernements qui s'engagent dans une démarche de promotion des investissements doivent être reconnus comme étant des modèles à montrer à l'échelle internationale. C'est donc un peu, disons, cette politique d'encouragement des investissements initiée
par son Excellence le chef de l'État et tout son gouvernement qui ont motivé le choix du Gabon par rapport à la première édition que nous organisons en Afrique centrale. Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques s'est quand même construit une réputation à l'échelle internationale. Aujourd'hui, beaucoup de gouvernements, beaucoup de chefs d'État font appel à notre cabinet pour venir justement réaliser cet événement, parce que les États ont compris qu'à travers cet événement, nous les accompagnons en termes de promotion des entreprises et de promotion des investissements. Vous verrez tout à l'heure le top 100 qui a été réalisé pour le Gabon. Vous verrez qu'il y a des entreprises d'envergure, des entreprises qui ont eu à, disons, faire des performances importantes au niveau de l'économie gabonaise, qui sont retenues dans ce top 100 des entreprises les plus dynamiques du Gabon, édition 2020. Certaines entreprises seront primées dans différents secteurs d'activité et nous pensons que des événements de ce genre également seront encore renouvelés parce que les entreprises qui sont les champions en matière de création de richesses et de création d'emplois doivent être célébrées tous les jours. Elles ne doivent pas être seulement célébrées à l'occasion du gala des 100 entreprises les plus dynamiques, mais elles doivent être célébrées tous les jours afin de les encourager, afin de leur dire que vous êtes nos champions, nous sommes là pour vous accompagner. Je vous remercie. À l'instant, M. Djibril Bari, président directeur général du cabinet Ecofinance Entreprise, qui n'est autre que l'organisateur de ce gala des 100 entreprises les plus dynamiques, version gabonaise.